femmes et les encourager à prendre leur place. Et du développement en RDC et en Afrique. Je voudrais terminer en disant que nous sommes fiers de faire partie de cette communauté qui travaille pour un avenir meilleur pour les femmes et pour notre société. Merci à tous et à toutes pour votre présence. On les a dit, petit cas, c'est bon. Et par la foi, donc, avons changé. Là, je parle pour les femmes, le leadership famille féminin. Je remercie le chef de l'État tout à l'heure. C'est une exception et c'est la toute première fois dans l'histoire du pays. Donc, nous voulons encore voir plus dans ce sens-là. Au Congo, oui, peut-être c'est une grâce. Mais normalement, ça devrait être question de mérite point barre. Et c'est là où nous voulons aller. C'est ça l'objectif. De valorisation, mais également comme des plateformes d'influence, de réflexion et de mise en relation des acteurs. Je pense que c'est ce qu'on a fait sur nous. Je conclurai par ceci. Le développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique ne dépendra pas de ce que nous proclamons, mais de ce que nous aurons le courage de transformer. La femme n'est ni une promesse ni un symbole. Elle est déjà une force économique, un pilier social et un levier stratégique. La maintenir en marche serait une erreur. L'intégrer pleinement est une exigence. Faisons donc le choix d'agir et structurer et d'investir à la hauteur de cette réalité. Vive la femme congolaise, vive la femme africaine, je vous remercie. D'autres cieux, ils sont plus dans ces détails. Je pense qu'ils sont à 80 ou 85% d'avancement par rapport au Congo. Parler du leadership féminin au Congo, je ne sais même pas on est à quel niveau, mais il y a quand même des efforts qui sont en train d'être fournis qu'il faut applaudir, mais il faut encore faire plus. Donc ce n'est pas question de grâce, moins encore de mérite. Dans des pays avancés, moi je pense que c'est question de mérite, n'est-ce pas? Si je peux être contredit par mes deux sœurs ici. Par exemple, aux États-Unis, cette question de mérite, c'est plus un problème. Une femme ou un homme, aussi longtemps que ici tu remplis toutes les conditions, automatiquement. Mais ici au Congo, oui, peut-être il faudra dire que c'est grâce. Mais est-ce que c'est vraiment la grâce? Parce que c'est un peu plus complexe que ça. Et j'évite d'aller dans... Là, je parle pour les camps des femmes, le leadership féminin. Je remercie le chef de l'État tout à l'heure. C'est une exception et c'est la toute première fois dans l'histoire du pays. Donc, nous voulons encore voir plus d'exemples dans ce sens-là.
femmes comme hommes, et que ce soit vraiment le début d'une révolution, d'un changement qui va amener notre pays à aller de l'avant. Merci. Moi, c'est un cadre approprié pour nous qui sommes conscients du besoin de la femme, c'est-à-dire que plus d'implication de la femme, plus d'opportunités à la femme, plus d'espace à la femme dans toute action publique. Donc nous avions trouvé ce cadre et pour moi c'était une opportunité de sensibiliser les femmes ainsi que les hommes. Parce qu'aujourd'hui nous sommes sans ignorer qu'il y a plus besoin de femmes, pas plus besoin de femmes comme femmes, mais femme elle est capable, femme est égale à l'homme sur le plan compétences, potentiel et consort. Donc nous avions eu la chance de discuter, de parler, d'échanger, de sensibiliser aussi sur quelques contraintes et défis qui sont facilement, une fois sensibilisés, une fois éveillés, compris. Je pense que ces contraintes doivent être mises à côté pour permettre à la femme aussi de participer activement dans le développement, pour le développement aussi de notre pays et pourquoi pas l'Afrique. Vous avez vu, vous-même vous êtes jeune, il y a eu plusieurs jeunes ici qui sont venus, jeunes femmes comme hommes.